Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo de Rubik's Cube donc, et je présente ma collection. Donc on commence de suite. Donc le 1 par 1, donc c'est en fait c'est ça, un angle comme ça, et j'ai coupé ça, et en ponçant après j'ai collé des stickers et ça donne le 1 par 1. Donc vous pourrez le faire si vous voulez. Et donc voilà, c'est minuscule, c'est juste pour la collecte, hein, ça sert pas. Vous voyez. Ensuite, Rubik's 2x2. Tous mes cubes, sauf celui-là, je vous dis, celui-là et celui-là sont tous des Rubik's. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc, Rubik's Cube 2x2 qui tourne. Bon, je pense que vous connaissez la marque Rubik's. Hein. C'est pas le top. Donc, vous voyez, comme ça, j'ai déjà failli enlever la pièce. Donc, j'ai failli popper. Super. Le Cube Tower, donc de Rubik's toujours. Hein, voilà. C'est un cube marrant, franchement. J'aime bien. Je pense qu'il coulisse assez bien. Bon, par contre, il fait un bruit, écoutez. Pas non plus très discret. Et après les petites phases, bon, regardez. Des fois ça bloque, des fois ça coulisse super bien. Donc voilà, le milieu, voilà, c'est pareil. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Cube Tower a la particularité de pouvoir se déformer. Vous voyez. Ce qui, quand on le résout, ça fait, c'est assez original, donc. Et voilà. Donc franchement, je trouve ce cube très intéressant. Il est très bien. Et après, à découvrir d'autres. Donc voilà. Rubik's. Voilà. Le 3x3 original, donc tout le monde le connaît, tout le monde l'a testé. Parfois personne n'y est arrivé, mais ça s'apprend, c'est assez facile après. À partir du moment où on sait le faire, ça c'est facile. Donc Rubik's, hein, je vous l'ai montré. Donc si on voit les pièces, vous voyez, c'est bien un Rubik's. Et donc on pourrait croire que certains Rubik's tournent assez mal, mais celui-là franchement je trouve qu'il vraiment il tourne bien. Regardez, PLLT, je trouve que ça tourne vraiment assez bien. Donc après même les tranches du milieu, c'est vraiment bien parce que voilà. Bon après je l'ai quand même lubrifié, donc c'est normal peut-être qu'il coulisse bien, mais bon quand même. Voilà, donc Rubik's. Alors celui-là, un Rubik's, donc Bigfoot, mais mini Bigfoot parce que c'est pas le plus grand. Et donc voilà, celui-là c'est un ami qui me l'a donné, et donc je le remercie. Il s'en servait pas, donc il me l'a passé. Et je suis tellement intelligent que j'ai réussi quand même à le casser. Donc voilà, c'est bon, c'est aussi c'est un faux Rubik, c'est même pas une marque, c'est rien, c'est juste le cube. Mais c'est quand même gentil à lui de me l'avoir donné. Et vous voyez donc bon, il tourne pas très bien, c'est vrai, mais bon, voilà, pour la collecte, il reste même s'il tourne pas, il reste quand même sur l'étagère, et ça donne du style. Donc par rapport à un Rubik's normal, vous voyez la taille, je sais pas si vous voyez bien. En fait ça fait les deux cubes, en fait ça fait tout le cube entier, pratiquement, à 2-3 mm. Vous voyez, c'est partout comme ça. Voilà. Ensuite celui-là, donc comment vous dire, c'est un cube 3 par 3 par 4, mais c'est en fait c'est moi qui me le suis fait, parce qu'avant j'avais un autre Rubik's et en fait je l'ai cassé. Donc c'est le centre jaune qui était ici, donc là, qui s'est cassé. Donc même si j'ai essayé de le réparer, ça ne marchait pas. Et donc du coup j'ai gardé les pièces. Et en fait quand j'ai pris un autre cube 3x3 et j'ai collé en gros
une face par-dessus en coupant des pièces et ça donne un 3 par 3 par 4. Mais il n'est pas fonctionnel, donc si vous voyez que si on le mélange, il se déforme, ça fait des formes assez bien. Donc voilà, je peux vous montrer vite fait. Hein. Voilà, c'est des trucs assez jolis comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, le 4 par 4, donc de Rubik's toujours. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc lui, bon, vous connaissez Rubik's, ça, donc je pense que vous saurez comment ça tourne. Vous voyez que il a un peu du mal de tous les côtés, mais bon, c'est avec lui que je me suis entraîné. Ah là, ça tournait bien là. C'est avec lui que je me suis entraîné tout le temps, donc je peux vous dire que je commence à avoir l'habitude à faire des mouvements comme ça. Mais c'est sûr que vu que j'ai testé les Shengshu, les 4x4 Shengshu, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Les Shengshu sont beaucoup mieux, je vous les recommande. Mais alors Rubik's, c'est pas... Ça reste bien, hein. Si vous en avez un, je vous dirais pas d'aller le jeter à la poubelle pour en acheter des Shengshu. Non, 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 justement, gardez-les. Ça peut toujours servir, mais voilà. Si vous êtes débutant dans le 4x4, le mieux c'est sûr d'avoir un bon cube. Commencer avec un bon cube, c'est toujours bien. Donc voilà, 4x4, Rubik's. Et alors, celui-là que j'ai eu assez récemment, donc, le Rubik's, le Dayan du coup, Dayan Megaminx. Et franchement, je trouve qu'il tourne vraiment bien. Donc après, je sais que il paraît que les Megaminx MF8 tournent vraiment beaucoup mieux. C'est d'ailleurs la meilleure marque pour Megaminx et les cubes comme ça, donc. Donc vous me direz dans les commentaires si vous avez la chance de tester un MF8. Vous me direz comment il tourne vraiment bien. C'est pas très français. Comment il tourne en fait plutôt. Et si vous avez la chance aussi d'avoir encore mieux les deux, donc le Dayan et le MF8, si vous pouvez me faire une petite comparaison, ce serait vraiment gentil. Donc voilà, mais je peux vous dire que celui-là vraiment il tourne bien. Regardez, Conarketing, hop, il marche très bien. C'est vraiment c'est vraiment bien donc. Même en reverse, hein. Hop, il le passe. Donc voilà. Il est vraiment bien, c'est le Dayan donc, Dayan Megaminx. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu toute ma mini collection pour le coup, hein. C'est pas non plus le grand, mais moi ça me suffit pour l'instant. Je pense m'acheter d'autres cubes dans pas trop longtemps, comme un Dayan Zanshi pour aller beaucoup plus vite, ou peut-être un Moyu, faudrait voir, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous invite à partager la vidéo, aimer, commenter, voilà. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est le plus important pour moi. Et que je sache votre avis, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Bye.